grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père, soit avec toi et ta famille au jour d'aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Avant de pouvoir commencer notre lecture, je voudrais dire que toutes les vidéos maintenant seront les mercredis et les vendredis. Et déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. Et ces vidéos, certainement, elles vont bénir ta vie et la vie de ta famille. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 nous dit ainsi. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Qui fait toutes bonnes choses en son temps? C'est Dieu. Et justement, en parlant de Dieu, beaucoup de personnes ont cette question dans leur cœur. Est-ce que Dieu, il existe vraiment? Est-ce qu'il y a un Dieu créateur? Alors déjà, dans ce verset qu'on vient de lire, que l'être humain, il a dans son cœur le désir d'éternité. Si vous voyez bien, personne n'a envie de mourir. Personne ne veut mourir. Mais malheureusement, on a des êtres très chers, des amis, des personnes que vraiment on aime beaucoup, que malheureusement la mort est venue et les a amenés. L'être humain n'a pas ce désir de mourir. L'être humain ne veut pas mourir. L'être humain, il veut vivre éternellement. Et comment on peut avoir ce désir d'éternité dans notre cœur? Ça ne vient pas de nous. Aussi, on peut voir la question que on a cette soif de justice et on est contre l'injustice. Quand on voit quelque chose qui est injuste, on n'est pas d'accord, on est contre. Comment on peut savoir la différence entre le bien et le mal? Comment on peut savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Et on réjouit, on est vraiment joyeux quand la justice est faite. Mais on est triste quand l'injustice gagne. Comment on peut expliquer cela? Cette soif de justice. Aussi dans Genèse 1,27, Dieu créa l'homme par rapport à son image. On peut voir aussi la beauté de la création par rapport au livre de Psaume, chapitre 19, verset 2. Tout a bien été créé. Tout a un sens. Par exemple, si on voit un immeuble, une maison, une belle maison, on se dit, mais qui a créé cette maison? Qui a construit cette maison ou cet immeuble? Bien sûr, il y a un architecte qui a dessiné le plan de la maison ou de l'immeuble. Il y a eu quelqu'un qui a construit cette maison. Elle n'est pas venue par hasard. C'est la même chose avec la création. Quand on voit la création, quand on peut contempler la création, une belle création, et aussi elle est dans l'ordre. Tout est dans son ordre. Le soleil, la pluie, la nourriture pour chacun, soit pour les animaux, pour l'être humain. Tout un ordre parfait. Alors, la création ne peut pas venir du hasard. Quelqu'un de très grand et de très puissant qui a une pensée très grande et magnifique qui a pu créer cette création. Aussi, un autre point, c'est l'amour parfait. Quand on voit le manque d'amour aujourd'hui, quand on voit toutes les mauvaises choses qui se passent, on a une soif d'amour aussi, de justice, de ce qui est parfait. Et cela, il provient de Dieu, car dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, nous parle du besoin d'amour parfait, nous parle de Dieu qui est amour. Aussi la recherche de sens, de se dire pourquoi je suis ici, quel est mon propos, quel est le propos de ma vie. Si vous voyez bien, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens sans Dieu. Tout ce que l'être humain vit aujourd'hui, tout ce que l'être humain désire de son cœur, c'est la justice, l'amour, la paix, l'éternité. Et tout cela ne vient pas par hasard. Un exemple, c'est un monsieur, une personne avec une très longue barbe.
Et on peut se dire, mais le barbier, le salon de coiffure n'existe pas. Parce que ce barbier, cet homme, il a sa barbe qui est longue, il n'a jamais coupé la barbe, il n'a jamais coupé ses cheveux par exemple. C'est pas la raison de dire que le barbier ou le salon de coiffure n'existe pas. C'est juste que cette personne n'a pas cherché un salon de coiffure, n'a pas cherché un barbier pour traiter de sa barbe, de ses cheveux. La même chose avec Dieu. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas si on n'a pas cherché Dieu dans notre vie. Si on le cherche, on le trouve. C'est la même chose avec l'exemple de l'homme avec sa longue barbe. S'il cherche un salon de coiffure pour pouvoir couper ses cheveux, un barbier pour pouvoir traiter de sa barbe, s'il le cherche, il va le trouver. La même chose avec Dieu. Si on cherche Dieu, on trouvera Dieu dans notre vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu puisses nous aider à comprendre que vraiment tu existes et que Seigneur, tu veux nous sauver à chaque jour, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié que tu sois avec nous et que tu puisses à chaque jour nous donner cette foi que tu es ici avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.